Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top investissements. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur BCE? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. BCE, c'est Bell Canada. Donc, pour moi, je pense que BCE doit virer son PDG. C'est tout. D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui vous a dit les yeux dans les yeux. Oh non, le dividende, on peut le tenir. On a assez de ressources pour ça. Non, c'est du mensonge. Ils n'en ont pas du tout. OK? En tout cas, à l'état actuel des choses, c'est compliqué. Donc, croissance des revenus, bon, OK, elle est là, c'est correct. Mais la croissance ici, est-ce qu'elle est qualitative? C'est la question qu'on doit se poser. Faites attention. Donc, c'est une croissance par acquisition. Donc, c'est un mix des deux, acquisition organique. D'accord? Ensuite, marge brute de plus en plus croissante. C'est bien, c'est une bonne information. C'est bien d'avoir une marge brute croissante, mais est-ce qu'on a une marge EBITDA qui va dans le même sens? Ça va. OK? 37, 38, ça va. C'est pas extraordinaire, mais ça va, quand même. OK? Ensuite, on regarde quoi? Net income, free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? Parce qu'en réalité, on vous paye, le dividende est payé ici avec les free cash flow. C'est pour ça que je dis souvent que le payout ratio par rapport au bénéfice net, ça n'a aucun sens. Il faut toujours le prendre par rapport au free cash flow. Et quand on le regarde ici, on a tendance à avoir des bénéfices nets et des free cash flow qui vont dans le même sens, même si sur les 5 dernières années, on a eu des free cash flow bien plus élevés que les net income ici. Donc, il faut également aller vérifier pourquoi, parce que ça reste quand même un business à capital intensif. Mais j'aime bien ce que je vois ici, ce qui me permet déjà d'aller prendre en considération le dividende en date d'aujourd'hui. Vous allez voir une chose. On distribue à peu près de 3 milliards 580 millions de dollars canadiens. On génère à peu près 3 milliards 500 de free cash flow. Bon, si on n'a pas de dette, tant mieux. Mais ça ne m'étonnerait qu'on n'en ait pas. Dette nette sur EBITDA inférieure à 5. Qu'est-ce qu'on a ici? 3,4. Mais le véritable ratio, c'est dette nette sur EBITDA moins CAPEX. D'accord? Ça donne combien? On a 6,3. Donc, il faut faire attention. La dette nette sur EBITDA est assez élevée en date d'aujourd'hui. OK? Et si on prend la dette nette sur free cash flow, donc dette nette du point de vue volume, free cash flow, c'est près de 3 milliards 500. La dette, on la rembourse ici en 10 ans. Donc, la dette, c'est limite. C'est bon, là. Et non plus, s'il continue à s'endetter, ça va être compliqué. Et je pense bien que la priorité devrait être le remboursement de la dette. Et comme je dis encore, même cette compagnie peut avoir des actifs cachés. Il me semble que BCE avait des actifs dans les Toronto Raptors ou des choses comme ça. Bref, faites attention. Ils peuvent avoir des actifs cachés également. Donc, combien de fois les bénéfices du marché payent généralement pour ce genre de compagnie? On sera entre 20 et 15 fois les bénéfices. En tout cas, pour Bell, je ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices. Donc, si vous prenez 3 niveaux de PE, 10, 15, 20. Parce que ce n'est pas des entreprises. Enfin, la croissance ici, c'est juste une croissance par acquisition. Et généralement, ce n'est pas la meilleure des croissances. Donc, ici, le marché paye en moyenne sur les 20 dernières années. Enfin, toute la période que j'ai ici, c'est à peu près 16 fois les bénéfices. Mais moi, je ne paye jamais le chiffre 15. J'ai mes limites 10, 15, 20. Je l'ai mentionné. Donc, même si c'est 16, je prendrai 15. D'accord? Sur les 10 dernières... Après, vous avez le droit de payer ce que vous voulez. Hein. Donc, sur les 10 dernières années, c'est 17 fois les bénéfices. 5 dernières années, 17 fois les bénéfices. 3 dernières années, 17 fois les bénéfices. Donc, même si vous prenez 17, vous n'avez pas... Il y a de grandes chances que vous ne vous trompez pas non plus parce qu'on ne cherche pas la précision. On va avoir le moins tort possible. Donc, ici, est-ce que nous avons un business prévisible? La plupart, 90% du temps, les analystes ont raison. Mais bon, on s'attend à des bénéfices de moins en moins élevés ici. En termes de free cash flow, on s'attend à quelque chose également de plutôt stable sur les mois à venir. Donc, si on paye 20 fois... Bon, 20 fois les cash flows. Si on paye à peu près... Si c'est en moyenne 15 fois les free cash flow, on avait le 3 milliards 500, hein, 3,5. Enfin, non, je prends ceux qui sont ici, ce qui est ici. Ça donne à peu près 49 dollars canadiens. Moins la dette nette, on a une dette nette de combien? On a une dette nette 10 fois plus élevée que les fric. Donc, ça, on aura quelque chose de très, très élevé ici. Dette nette de 37. Donc, je ne peux pas dire ici que cette compagnie vaut 12 dollars. Non, pas du tout. Parce que 12 dollars, si vous achetez cette compagnie à 12 dollars et que vous reversez 3 dollars 35, par exemple, ça donne plus de 10% ici. Donc, je ne paierai pas plus de 10% pour cette compagnie ici. Donc, ce qui veut dire ici qu'on va se limiter aux alentours de 3 dollars 35. Excusez-moi, 33 dollars 50. Donc, l'entreprise est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Donc, en achetant, ça veut dire quoi? En achetant du TELUS, du BCE au prix actuel, il faut que je sois convaincu que le dividende, on va le couper. Déjà, ils ont arrêté de l'augmenter.
Quand on arrête de l'augmenter, ça veut dire qu'on va le couper. Ne vous inquiétez pas, ça c'est une certitude. Ce n'est qu'une question de temps. Ça sera comme le Algonquin, machin truc là. Ce n'est qu'une question de temps. Si vous êtes sur cette compagnie pour le dividende, ne vous trompez pas. On va le couper. OK? Et si le management continue à le couper ici, si le management le garde ici, n'investissez pas sur cette compagnie tant que le management n'a pas changé. Et je pense que le management de cette compagnie n'est pas intéressant. En tout cas, le PDG, je l'ai entendu parler une fois en interview après l'acquisition aux États-Unis. Je n'ai pas aimé ce qu'il a dit. Ça n'a aucun sens. Si vous êtes intéressé par ce secteur d'activité, vous savez pertinemment ici qu'il vous raconte des bêtes. Il vous raconte des bobards. OK? Donc, pour moi, en tout cas, ce n'est que mon avis. Je me réserve le droit également de me tromper. OK? Pour moi, BCE, certes, correctement évalué, mais sans le dividende. D'accord? Sans le dividende. Il faut absolument qu'on le réduise. Sinon, ça ne sert à rien d'y aller. Donc, le jour où vous allez choisir d'investir sur BCE, après avoir lu vos rapports financiers au-delà des chiffres ici, c'est quand on va couper ce dividende-là. De toute façon, ce n'est qu'une question de temps, selon mon avis, sauf surprise. En tout cas, ce n'est que mon avis. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans ma watchlist? Je dirais non. Pas du tout. Mais ça, c'est mon avis. OK? En tout cas, merci. Au revoir.